est tellement tout le temps en train de glorifier maintenant: «Sortez, faites des nouvelles rencontres, voyez vos amis». On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas qui aura la chance de se réveiller demain. Si ça se trouve, c'est notre dernier jour sur terre et on ne le sait même pas. Donc il faut aussi savoir saisir l'instant présent. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai eu une séance de thérapie avec ma psy et je voulais qu'on aborde un petit peu ce sujet parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant et j'espère que ça pourra toucher d'autres personnes. Donc, comme vous le savez peut-être, ça fait déjà maintenant 6 mois que je suis célibataire et dans précédents épisodes, j'ai pu dire déjà que je me sentais très bien, que je voulais rencontrer personne, que j'étais vraiment focus sur moi, que j'étais dans ma bulle, que ça me convenait comme ça et que la plupart du temps, je me recharge en étant seule, en ayant mes week-ends que pour moi et en étant très casanière. Et ça fait 2 semaines environ que je sens un petit peu une tendance émerger, une nouvelle tendance qui est toute nouvelle pour moi, en tout cas qui n'est pas récente. Ça faisait longtemps que la tendance ne s'était pas inversée et je trouve ça très intéressant, même si un peu perturbant quand même. En fait, j'ai eu un date tout à fait inattendu il y a maintenant 8 jours et ça m'a un petit peu remise en selle dans le sens où ça faisait 6 mois que j'avais pas fait de date, 6 mois que j'avais pas flirté, 6 mois que je n'avais pas diverti qui que ce soit. Finalement, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Mais avant d'aller à ce date qui était totalement inattendu, j'ai failli refuser. J'ai failli refuser parce que je me suis dit: «Ah non, mais je suis bien chez moi, je viens de rentrer du travail, il est 20h, on est vendredi soir, j'ai pas envie de sortir, je suis fatiguée, demain je pars à Genève» et cetera. Enfin, j'ai commencé à me trouver plein d'excuses et puis j'ai eu une petite voix en moi qui m'a dit: «Attends, attends, attends, attends. Ça fait 6 mois que tu es dans ta bulle, tu crois quand même pas que tu vas rester dans ta bulle éternellement. Donc sors ta zone de confort et va faire ce date. You never know. If you never try, you never know». So I went. Donc j'y suis allée. Tout s'est bien passé, et cetera. Bref, c'est pas le sujet du jour, mais j'ai trouvé ça très plaisant en fait de me remettre sur le marché, dans le sens où je trouve qu'après une période off, c'est toujours très intéressant de voir où est-ce qu'on en est psychologiquement, où est-ce qu'on en est par rapport, à son cheminement personnel, comment on a pu évoluer, la manière dont on va réagir à ce que la personne peut nous dire et j'ai trouvé ça du coup très enrichissant, sans parler du fait que c'était très plaisant à nouveau de se faire belle et de charmer. Donc là, on est en automne. Avec le setup que j'ai fait, je pense que vous l'aurez deviné. Cet été, vous voyez, pour moi, ça n'a pas été du tout un été social, comme on peut l'imaginer, de manière très cliché. Au contraire, c'était un été, très casanier, très focus sur moi. J'ai pas vu beaucoup de monde, ni même trop mes amis et là, du coup, j'ai l'impression que la tendance est en train de s'inverser, comme j'étais en train de vous dire juste avant et je trouve ça vraiment intéressant puisque, dans un autre épisode aussi, je me rappelle, je vous ai dit que, finalement, notre énergie, c'est un peu comme une vague. Il y a un moment donné où la vague va venir s'échouer sur la plage, donc c'est le moment où on donne notre énergie et il y a un moment où la vague va se retirer pour se régénérer et là, en fait, j'ai l'impression que la vague est en train d'avancer sur la plage. Ce serait mentir de vous dire que ça ne me fait pas peur parce que, ça fait longtemps. Sans parler même de dater des hommes ou quoi, être sociale de manière générale, vu que je suis déjà sociale toute la journée à travers mon travail puisque, j'encadre des gens, je suis personal trainer et je dois donner mon énergie aux autres, c'est vrai que j'avais pris pour habitude ces derniers temps, du moins ces 6 derniers mois, à être vraiment un peu enfermée chez moi et à me recentrer, à me poser des questions sur, mon mode de fonctionnement et j'essayais également de me nourrir de l'intérieur en prenant le temps de me demander: «OK, de quoi j'ai besoin?» Bref, de me découvrir de manière générale. Sauf que, en philosophie, on dit que le «je» n'existe qu'à travers le «tu». Alors pour les curieux, la pièce de Samuel Beckett, qui s'appelle «Oh les beaux jours», je trouve qu'elle est ultra, ultra pertinente. Il me semble que ça fait partie du théâtre de l'absurde. Arrêtez-moi si je me trompe, je me rappelle plus trop, ça date, du lycée tout ça. Mais c'était ma pièce préférée qu'on avait étudiée au lycée puisque, en fait, c'est une dame qui est enterrée dans un dôme. Elle est enterrée à peu près jusqu'au niveau de la taille, donc elle n'a de mobilité que sur le haut du corps et son chéri, qui s'appelle Willy, est en bas de cette espèce de colline et il est malade, il est muet et elle, du coup, Winnie, elle va se parler toute seule et donc elle commence à parler, à discuter et en fait, elle fait un monologue et elle va répondre aussi à la place de son cher et tendre qui est malade et qui ne peut pas parler et dans cette pièce, en fait, l'auteur fait en sorte qu'on comprenne que le je n'existe qu'à travers le tu et au fur et à mesure de la pièce, si je me rappelle bien,
il me semble que Winnie commence à perdre de plus en plus d'énergie puisqu'elle n'est pas nourrie par autrui. Et c'est un peu aussi le début de la démence. Bref, tout ça pour vous dire que je trouve que cette phrase est très vraie, le je n'existe qu'à travers le tu. Puisque si on est constamment enfermé chez soi, qu'on est constamment avec soi-même sans aucun stimuli de l'extérieur, je pense qu'on commence à perdre pied dans la réalité, puisqu'on va s'enfermer dans nos pensées, dans nos croyances. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, finalement, avec le recul. Surtout que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, donc c'est vrai que j'ai plutôt cette tendance à me laisser un peu emporter par mon flot de pensée. Vous savez, c'est comme tout, je pense qu'il faut trouver un équilibre, et à mon avis, je suis tombée dans la tendance extrême opposée, puisque quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18, 19, 20 ans, 21 ans, je me rappelle que j'habitais dans le centre de Lyon et j'avais une vie très 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 sociale puisque je découvrais la vie étudiante, je découvrais ce que c'était la vie de la nuit, etc. Et j'étais tout le temps dehors. J'étais tout le temps dehors vraiment et je fuyais la solitude. Je fuyais la solitude au point que j'angoissais à l'idée de passer un week-end sans avoir aucune activité de prévue. Et en fait, en faisant ça, je me fuyais moi-même. Et je me sentais vraiment vide de l'intérieur et je comptais constamment sur les autres pour me remplir. Sauf que ça, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas un schéma qui est viable sur le long terme. C'est plutôt toxique, puisqu'on a des attentes qui sont assez inatteignables ou en tout cas qui peuvent mettre une certaine pression sur les épaules des gens qui n'ont rien demandé. Et puis même pour soi, c'est pas totalement viable puisque le jour où les gens ne sont pas en mesure de répondre à ces besoins-là, c'est un peu la panique à bord. Bref, et au fur et à mesure des années, donc après la grande rupture que j'ai eue il y a 3 ans maintenant, je me suis dit: «OK, on va inverser la tendance, on va se concentrer sur soi au maximum et tout» et là, ça y est, je commence enfin à me rouvrir et ça fait du bien en soi, même si ça fait peur. Et donc c'est ce que je disais à ma thérapeute aujourd'hui en lui disant: «Ce date, au début, je savais pas trop et au final, ça m'a fait du bien et tout». Et là, je commence à sentir le besoin de sortir un peu plus avec mes amis, sans perdre pour autant mes objectifs de vue. Parce que c'est ça aussi le problème. Je trouve que en France, en tout cas, on a vraiment 2 mondes. Le premier, on a les gens qui font juste métro, boulot, dodo et qui attendent le week-end avec impatience pour penser à autre chose que le travail. Et d'un autre côté, on a un petit peu la hustle culture, comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont workaholic, ils sont accros au travail. Et après le travail, ils vont travailler sur leur side hustle. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de sortir de ce qu'on pourrait appeler la rat race, donc de cette routine métro, boulot, dodo. Et ils vont passer aussi tout leur temps libre, dont leur week-end, à travailler. Et c'est mon cas. Et je trouve qu'on glorifie pas mal ce hustle culture au point qu'on peut en oublier même d'expérimenter et de faire l'expérience d'être humain. Puisqu'au final, à quoi ça sert la vie? Ça sert pas à payer des impôts, ça sert pas à payer les factures de manière générale, non. Ça, tout ça en réalité, c'est un peu la matrice qui nous l'impose. Mais si on réfléchit bien, on est juste là pour expérimenter. On est là pour tester plein de choses, pour découvrir, pour se découvrir, découvrir les autres, se découvrir à travers les autres, laisser les autres se découvrir à travers nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, quand on est à fond dans la hustle culture, même si on expérimente d'une certaine manière, je trouve qu'on vient tellement glorifier ce mode de pensée, ce mindset go hard or go home, qu'on peut en oublier la dimension de fun, la dimension d'amusement, la dimension de plaisir. Ou peut-être que c'est juste moi qui a un problème et qui est vraiment dans la mentalité tout ou rien. Un jour c'est tout, un jour c'est rien. Et c'est vrai qu'avec le temps, je commence à vraiment comprendre cette notion d'équilibre qui a toujours été très compliquée pour moi. Et je suis en train vraiment d'assimiler le fait que ça peut être gris. C'est pas forcément obligé d'être que blanc ou que noir. On peut trouver un entre-deux et tout un camailleux. Et je vous avoue que je suis plutôt fière de moi pour ça parce que je sais que ça a été compliqué. Je pense que je suis aussi beaucoup restée dans ma bulle par peur d'être déçue, par peur qu'on m'utilise, par peur que mon énergie ne soit pas investie auprès des bonnes personnes, par peur aussi que mon énergie ne soit pas réciproquée, mais également par peur tout simplement d'être trahi. Donc en restant dans ma bulle, je ne me mets pas en zone d'inconfort, je reste dans mes croyances, dans mon système, dans mes habitudes, chez moi en fait, dans ma carapace, je me protège du monde. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vie? Je crois pas. En tout cas, c'est pas la vie que j'ai envie de mener sur le long terme. Je sais qu'il y a des périodes où on va être beaucoup plus social que d'autres,
Mais de manière générale, je pense qu'on peut vraiment essayer de cultiver cet équilibre au quotidien. Parce que même pour les projets que l'on a, si on y réfléchit bien, si on est constamment dans son jus, on n'a pas de nouvelles stimulations, on ne peut pas avoir beaucoup d'inspiration. C'est en rencontrant de nouvelles personnes, en rencontrant de nouvelles manières de faire, en se confrontant à de nouvelles manières de penser qu'on peut évoluer et aller dans des terres inconnues, qu'on peut sortir des sentiers battus. Et c'est ça la richesse du monde, c'est ça la richesse humaine. Et je suis tellement contente d'avoir compris ça aujourd'hui. En fait, c'était sous mon nez pendant tout ce temps et je me dis, mais god damn, that was here. Et je pense que peut-être que jusqu'à présent, j'étais peut-être pas encore en état d'accueillir cette nouvelle vague de sociabilité. Et je pense qu'en fait, ça veut tout simplement dire que je suis passée à une étape suivante. Peut-être que j'ai acquis suffisamment d'autosécurité et de confiance en moi pour aujourd'hui me remettre sur le devant de la scène dans le monde social. Parce que même avec mes amis, je suis pas du genre à voir mes amis souvent. Mais dernièrement, j'ai passé un peu plus de temps avec eux et en fait, je me suis dit, mais waouh, en fait, ça me fait trop du bien. Catherine, si tu passes par là, je me rappelle du week-end qu'on a passé à Genève, c'était incroyable. J'ai passé mon week-end à rigoler. Et même si je suis plutôt quelqu'un qui va rigoler seul et qui a beaucoup de joie de vivre, je trouve que ma joie de vivre est vraiment décuplée quand je suis au contact des bonnes personnes. Et ça fait du bien de s'en rendre compte. Finalement, on pourrait un petit peu faire le parallèle avec le concept de l'effet miroir. Ce qu'il y a de présent chez les autres, ce que j'arrive à voir chez l'autre, c'est aussi présent chez moi et vice-versa. Et ma psy m'a dit que quand on est tout le temps seul, on n'expérimente que 50% de la vie finalement. Elle m'a dit aussi que j'ai le droit d'expérimenter et j'ai le droit d'être fun, j'ai le droit de tester des nouvelles choses, j'ai le droit de rencontrer des nouvelles personnes et ça n'enlèvera en rien mon côté sérieux, ça n'enlèvera en rien mon côté de hustler, de bosseuse. Au contraire, peut-être même que ça pourrait le décupler de toute nouvelle façon. Donc si j'avais un mot à vous transmettre aujourd'hui, c'est faites-vous violence. Je sais, d'habitude, je dis OK, go ghost, enfermez-vous dans votre bulle, bossez, recentrez-vous sur vous. Mais on est tellement tout le temps en train de glorifier maintenant cette individualité, le fait de se recentrer sur soi, que je pense que c'est important aussi de rappeler l'opposé. Sortez, faites des nouvelles rencontres, voyez vos amis. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas qui aura la chance de se réveiller demain. Si ça se trouve, c'est notre dernier jour sur Terre et on ne le sait même pas. Donc, il faut aussi savoir saisir l'instant présent. Et pour quelqu'un comme moi qui aime tout contrôler, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'être casanière et d'avoir une routine millimétrée plutôt que d'être constamment dehors. Mais on n'est pas obligé, encore une fois, d'être dans le tout ou dans le rien. Peut-être qu'on peut essayer de tisser une nouvelle toile avec des fils noirs et des fils blancs. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ce message vous parlera. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un pouce et à me mettre un commentaire et à vous abonner si jamais ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire pour qu'on puisse continuer la discussion. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Plus tard.